Ok, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est la construction proprement parler des intégrales généralisées, je vais faire quelques rappels sur la notion de continuité par morceau. Et juste dans tout ce cours, donc K, les fonctions vont être à valeur soit réelle, soit éventuellement complexe. Donc K, ça désignera soit R, soit C. Et toutes les fonctions qu'on va regarder, c'est des fonctions qui vont de I dans K. Donc elles sont définies sur un intervalle. I est un intervalle de R. Et chose importante, en général, I ça pourrait être n'importe quel intervalle de la forme AB ou, donc ça peut être AB fermé, ça peut être AB ouvert en B, ça peut être AB ouvert en A fermé en B, ça peut être AB ouvert en A ouvert en B. Et ici, chose très importante, je n'impose pas à être A et B d'être réels. Comme on l'a vu, l'objectif va être aussi de parler d'intégrale généralisée de fonctions qui sont définies sur des intervalles non bornés. Donc ici, A, ça appartient à R, mais ça peut aussi prendre la valeur moins l'infini, dans le cas d'un intervalle de cette forme-là, par exemple, cette forme-là. Et B appartient à R, union plus l'infini. Voilà. Important, B et A et B ne sont pas nécessairement des réels dans tout ce qui suit. Donc, par exemple, on pourra tout à fait être face à l'intervalle R tout entier. Donc là, I est un intervalle quelconque ici. Et on va parler donc de continuité par morceau. Alors, c'est quoi la définition de la continuité par morceau? Alors, je vais donner la définition de ce que c'est que continuité par morceau, dans une définition que vous connaissez, pour le cas où on a une fonction définie sur un intervalle fermé borné. Okay, donc ici, on se donne f de A, B dans K, avec A, B, des réels, très important. Donc il y a deux restrictions ici par rapport à l'intervalle I que j'ai considéré juste avant, c'est que A et B sont des réels et l'intervalle est borné, est fermé, pardon. Ok. Donc cette fonction f, elle est dite continue par morceau. Si on est capable de découper l'intervalle AB de manière à ce que la fonction soit continue sur chacun des bouts, et il y a une condition supplémentaire, on va voir, donc c'est une notion qui est un peu plus générale que la continuité. Alors, on autorise des discontinuités à la fonction, mais pas n'importe lesquelles. Donc elle est continue par morceau si il existe, c'est ce qu'on appelle une subdivision. Donc une manière, je vais quand même l'écrire, donc une subdivision. Donc A égale T0 plus petit que T1, plus petit que T2, plus petit que etc. jusqu'à Tn égale B, indice petit n. Donc ça veut dire qu'il existe une manière de couper l'intervalle telle que deux choses. Premièrement, f va être continu sur chacun des petits intervalles. Donc pour tout i appartenant à 1, n, f est continu sur ti-1, ti. Donc chose importante ici, je me place à l'intérieur du bout qui est contenu entre ti-1 et ti. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce dessin que je vais. Comme donc on a une fonction définie sur AB, et puis on a une subdivision. Par exemple ici, mettons une subdivision en 3 bouts. Donc ici j'ai T0, on note qui est A, T3 qui est B, et puis ici j'ai T1, T2. Et une fonction continue par morceau, ça va être typiquement une fonction qui fait quelque chose comme ça. Par exemple, et puis voilà. Voilà une fonction continue par morceau. Mais vous voyez que je vais demander une chose supplémentaire. Parce que si je demande seulement cette première chose, que f soit continue sur ti-1 ti, vous voyez par exemple que rien n'empêche à cette fonction de faire ça, de tendre vers plus l'infini quand t s'approche de a par la gauche, par exemple. Cette fonction elle est bien continue sur l'ouvert à t. Donc ici,
on va demander une autre chose, on va demander à la fonction d'avoir des limites à gauche et à droite en chaque point. Donc, tel que pour chaque i, on a premièrement f est continu sur le bout ti-1 ti l'ouvert, l'intervalle ouvert, et deuxièmement, on va demander que la limite quand t tend vers ti-1 plus, donc la limite à gauche de f, quand on se rapproche de ti-1, par exemple ici t1, et la limite à droite de f quand on se rapproche de la bande de droite du petit bout, existe. Donc ça, formellement, ça veut dire que la limite quand t tend vers ti-1 plus et la limite quand t tend vers ti moins existe au sens dans R. Hein, dans R. Ok, donc ça c'est la définition de la continuité par morceau pour une fonction qui est définie sur un intervalle fermé borné AB. Par exemple, un exemple de fonction continue par morceau, la fonction qui a f qui va de 0,2 dans R et qui a x associe 0 si x est plus petit que 1 et 1 si x est plus grand que 1. Donc c'est la fonction qui vaut 0 sur tout l'intervalle 0, 1 sauf en 1 et qui ensuite, dès que x vaut 1, à partir de x égale 1, vaut 1. Donc cette fonction elle est continue par morceau. Bien sûr la subdivision ici elle apparaît naturellement. Il suffit de prendre le point, de prendre une subdivision en deux morceaux qui sont les deux morceaux donnés ici. Cette fonction elle est bien continue par morceau. Pourquoi? Parce qu'elle est, peut-être la dessiner cette fonction. Donc, on lui demande de valoir la valeur 0 ici, donc elle vaut 0 jusqu'à 1. Et puis ensuite, j'utilise ce petit signe-là pour dire qu'en 1, elle ne prend pas la valeur 0, en 1, elle prend la valeur 1, et ce jusqu'en 2. Et donc, cette question, là, pour prouver que la fonction est continue par morceau, je ne vais pas écrire parce que c'est une évidence, mais donc, bien sûr, je vais prendre, ici, je prendrai t0 égale 0, t1 égale 1, t2 égale 2. La fonction est manifestement continue sur l'intervalle ouvert 0 et l'intervalle ouvert 1, 2, elle est même constante sur cet intervalle. C'est vraiment le prototype d'une fonction continue. On va faire plus continue qu'une fonction constante. Et est-ce que la fonction admet une limite à droite et à gauche en les points de la subdivision? Elle admet une limite à gauche quand t tend vers 0, puisqu'elle est constante égale à 0 ici, donc elle tend vers 0 quand t tend vers 0 plus. Quand t tend vers 1 moins, elle admet la limite 0, puisqu'elle est constante égale à 0 sur cet intervalle. Quand t tend vers 1 plus, donc quand on se place sur l'intervalle 1, 2, elle admet la limite 1, puisqu'elle est constante égale à 1 sur cet intervalle. Et puis, quand t tend vers 2 moins, bien sûr, la fonction tend vers 2. Cette fonction, elle satisfait bien les deux hypothèses. On est bien capable de trouver un intervalle, une subdivision, telle que f est continue sur chacun des intervalles ouverts de la subdivision, et les limites à droite et à gauche, les points qui délimitent la subdivision, existent. Ils sont vrais, bien sûr. Alors, donc, c'est quoi une fonction qui n'est pas continue par morceau? Donc, celle-là, elle est continue par morceau. Elle continue par morceau. Ok. Et maintenant, si je prends cette fonction, la même fonction, et que je change, et que je mets toujours 0 ici, mais ici je mets 1 sur x moins 1, si x est supérieur, alors ici je vais mettre, je change légèrement, cette fois la fonction vaut 0 jusqu'à x égale à 1, puis ensuite elle c'est la fonction 1 sur x moins 1. Donc cette fonction-là, elle ressemble à quoi? Quand x, on va la tracer, hein. Cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est précisément, c'est, alors en 2, elle vaut 1 sur 2 moins 1, ça égale à 1, donc cette fonction, elle fait ça. Et cette fois, ici, la fonction vaut exactement 1. Donc vous voyez ici, cette fonction, à première vue, hein, si on regarde mal la définition de continuité par morceau, on dirait, bah oui, elle est continue par morceau, parce qu'elle est continue sur chacun des deux bouts, 0, 1 et 1, 2, les bouts ouverts. Ça c'est vrai, mais par contre, le deuxième point n'est pas vérifié. La fonction n'admet pas de limite à gauche sur l'intervalle 1, 2, puisqu'elle tend vers plus l'infini.
cette fonction ici n'est pas continue par morceaux. Il faut faire très attention à cette deuxième condition pour la continuité par morceaux. Ok, donc voilà ce qui peut se passer. Et maintenant, on va parler de généraliser cette notion de continuité par morceaux à des fonctions qui nous intéressent pour les intégrales généralisées, donc des fonctions qui éventuellement ne sont pas définies sur un intervalle fermé borné, mais sur un intervalle fermé. Donc qu'est-ce que ça va être une fonction style? Alors, une fonction donc, de i dans k, rappelez-vous que i c'est un intervalle AB, mais quelconque, A et B peuvent être, ça peut être ouvert en A et ou en B, et A et B peuvent valoir pour la valeur plus ou moins l'infini. Elle va être continue par morceau si f est continue par morceau. Donc on va réutiliser la définition qu'on vient de donner, mais en demandant à f d'être continue par morceau sur chaque intervalle fermé borné inclus dans le i. Surtout, c'est ce qu'on appelle un segment. Un segment, par définition, c'est un intervalle fermé borné. Segment CD inclus dans i. Il insiste ici que C et D sont des réels. Un segment, c'est, j'insiste avec cette notation, un segment, c'est un intervalle de la forme fermé CD, avec CD un des réels. Voilà. Donc, une fonction de ce type, on va dire qu'elle est continue par morceau, une fonction de définition d'un intervalle général, si à chaque fois qu'on la regarde seulement sur un segment, eh bien, elle est continue par morceau au sens de la définition précédente. On va faire un exemple. Vous voyez déjà, maintenant, j'ai le droit de regarder des fonctions qui ne sont pas définies seulement sur des segments. Avec la première définition, je ne pouvais pas regarder une fonction définie sur 0,1 par exemple. Et là, maintenant, j'ai le droit de le faire. Par exemple, si je prends la fonction qui a x associe log de x, eh bien, au sens de la première définition, je ne pouvais même pas regarder si elle était continue par morceau parce qu'elle n'était pas définie sur l'intervalle fermé. Mais au sens de cette nouvelle définition, et pas cette fonction, je peux affirmer qu'elle est continue par morceau. Pourquoi? Parce que la question que je dois poser, à laquelle je dois répondre, c'est est-ce que lorsque je prends un segment inclus là-dedans, la fonction est continue par morceau sur ce segment au sens de la première définition? Alors, ici, c'est évident parce que si je me place sur un segment CD incluant 0,1, comme c'est un intervalle fermé borné, il ne contiendra pas 0. Donc je suis en train de regarder la fonction log sur un intervalle qui ne contient pas 0. Cette fonction, elle est, bien sûr, elle est continue même sur cet intervalle. Plus que continue par morceau, elle est continue. 1 sur CD inclus dans I, ce qui impose que donc c'est strictement positif. On a alors C strictement positif. Et donc même simplement, log est continue, même pas seulement continue par morceau, elle est continue sur CD. Okay. Donc voilà, c'est une fonction dont on ne pouvait même pas parler avant, et maintenant on peut en parler, on peut parler de sa continuité par morceau. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi? Non, quand même pas. Tout n'est pas continu par morceau. Par exemple, cette fonction-là, la fonction tout à l'heure qui n'était pas continue par morceau au sens de la première définition, elle n'est toujours pas au sens de la deuxième définition. Pourquoi? Parce que peu importe le segment que je me donne, enfin pas peu importe, mais il existe des segments sur lesquels la fonction n'est pas continue par morceau au sens de la définition précédente. D'ailleurs, je peux tout simplement prendre le segment 0,2 de base. Donc ici, vous voyez que cette fonction-là qui n'était pas continue par morceau, au sens de la première définition, elle ne l'est toujours pas. Donc il faut bien voir que cette nouvelle définition de continuité par morceau, c'est non pas que d'un seul coup des fonctions qui n'étaient pas continues par morceau le deviennent. C'est bien une notion qui généralise la précédente. Mais c'est qu'elle permet de parler de fonctions continues par morceau. Elle permet de parler de fonctions qui ne sont pas définies sur l'intervalle fermé borné et de dire qu'elles sont continues par morceau. On va prendre peut-être un autre exemple. F, par exemple, qui va
tout simplement hein, la fonction exponentielle, disons. Fonction de R dans R, qui a x associé exponentielle de x. Alors celle-là, bon, vous savez que cette fonction est continue, bien sûr, mais vous ne pouviez pas parler de sa continuité par morceau avec la première définition, parce qu'elle n'avait pas de définition d'intervalle fermé borne. Bah, avec la nouvelle définition, vous pouvez affirmer que cette fonction est continue par morceau. Pourquoi? Parce que si vous placez sur n'importe quel intervalle fermé borné de R, un certain intervalle CD, eh bien la fonction exponentielle est continue sur cet intervalle. Donc, a priori, elle est continue par morceau. Voilà. Ok. Donc, à partir de là, on a la possibilité de parler de continuité par morceau pour des fonctions définies sur des intervalles quelconques, en fait. Et c'est ce qui va nous permettre d'utiliser, enfin, d'en arriver à une notion d'intégrale généralisée, précisément parce que maintenant, on va considérer les intégrales pour des fonctions qui sont définies sur des intervalles quelconques, qui peuvent être ouverts, fermés, dont les bornes peuvent être plus ou moins infinies. Et on va pouvoir parler de leur intégrale sous l'hypothèse qu'une certaine limite existe, comme on va voir.